Bonjour. Bienvenue sur ce petit tutoriel sur Pincha Mayurasana, l'équilibre sur les avant-bras. C'est pas une posture facile, c'est une posture assez intéressante parce qu'elle allie différentes choses, c'est une inversion bien évidemment. Ce tutoriel, c'est pas un tutoriel exhaustif sur tout ce qui se fait, etc. C'est un ensemble de petites méthodes qui m'ont aidé moi à pratiquer Pincha Mayurasana et à trouver un petit peu plus d'équilibre et de confort dans la posture. Confort, c'est un grand mot. Mais globalement, il y a pas mal d'outils, on a des murs. Pour les inversions, je travaille assez peu avec les murs, mais pour Pincha, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Le truc le plus pénible avec Pincha Mayurasana, c'est de tomber. On est un peu coincé, on ne peut pas vraiment rouler, donc c'est casse-pied. Je suis beaucoup tombée et je me suis jamais vraiment fait mal, et donc ça va. Mais voilà, il faut le savoir, c'est pas toujours très confortable. Première étape, les bras. La façon classique de faire Pincha Mayurasana, c'est avec les coudes au sol, les avant-bras parallèles et les mains ici. C'est difficile pour les épaules. Si ce n'est pas possible pour vous, vous avez deux possibilités. Vous vous aidez de choses comme une ceinture, vous trouvez la bonne distance et vous accrochez ça autour des coudes, ça évite aux coudes de glisser sur les côtés. J'ai assez peu utilisé, donc on ne va pas spécialement le faire. Et on peut mettre un bloc aussi, ici, entre pouce et index. Ça aide à la fois à presser contre le sol, à presser vers le centre et pour un petit peu de support. Vous pouvez trouver des informations là-dessus dans pas mal d'endroits déjà. Deuxième façon, c'est vraiment dire sur les épaules, ou si vous avez envie de travailler différemment, ce qui marche très bien. Ça, c'est pour l'idée de travailler de plein d'angles différents et d'explorer différentes choses. C'est travailler avec les mains ensemble, petit doigt pointé, index pointé, pouce pointé, et annulaire et majeur entrelacés. Comme ça, c'est un petit peu plus facile pour la rotation dans les épaules. Ça peut être assez intéressant. Donc regardez, si ce n'est pas possible pour vous, vous venez avec les mains ensemble. Si c'est possible, travaillez avec les paumes à plat. Et faites un peu des deux, pourquoi pas. Première étape, on s'habitue à l'idée d'être à l'envers sur nos avant-bras. Ce n'est pas l'étape la plus glorieuse, mais c'est une étape intéressante pour construire de la force dans les épaules et pour s'habituer à être dans Pincha. Utilisez un mur au début, juste le temps de voir ce que ça donne, et travaillez la force comme ça. Donc, on s'installe, paume au sol, etc. Pas d'échauffement dans cette vidéo, mais n'hésitez surtout, échauffez-vous bien, et bien les épaules, abdos. On monte. Plus vous allez avoir les fesses et le bassin au-dessus de la tête, plus ça va être facile de jeter votre jambe. Donc, vous pouvez diriger le regard entre les coudes ou vous pouvez relâcher la tête, mais poussez les coudes contre le sol. On laisse vraiment les omoplates ici glisser le long de la cage thoracique. Je monte au maximum mon bassin. Ma jambe, je lève une jambe, ma jambe ici est super active. C'est elle qui va tout emmener. Mon bassin, mon torse, etc. L'autre jambe plie, vous pouvez faire ce mouvement plusieurs fois. Et ensuite, boum, je pousse. Ici, je viens contre le mur et je m'habitue. Je presse contre le sol, je respire. Vous voyez mon corps? Il a une espèce de petite forme de banane. C'est pas ce qu'on veut, mais c'est pas grave. On s'habitue. Je descends régulièrement, je fais des pauses. Ça, c'est la première étape. Regardez si vous pouvez trouver un maximum de confort, comme ça, à l'envers. Deuxième étape, on va essayer de redresser notre banane. Donc, de trouver un petit peu moins cette forme de... Donc, je peux utiliser le mur encore un petit peu. Je m'installe, je monte les fesses, une jambe bien solide là-haut, l'autre jambe qui pousse, et je viens poser les pieds contre le mur. Vous pouvez relâcher la tête si vous voulez. Pliez les jambes, serrez les genoux ensemble, et regardez ce que je fais. Je vais m'aplatir. Donc, je serre les fesses, je rentre les côtes, et je essaie d'être le plus droite possible. Ce n'est pas toujours parfait, mais je suis moins dans cette forme de banane. Si je suis à l'aise ici, je tends une jambe. Et si je suis à l'aise, je tombe. Mais l'idée, c'est de se décoller un peu du mur. On plie, on presse contre le sol, on serre les jambes, on respire. Et éventuellement, on redescend. Et on s'étire, on bouge. Un des problèmes principaux, quand on veut faire une inversion, c'est de contrôler notre montée. Moi, en tout cas, jeter mes jambes en l'air
espérer qu'elles vont s'accrocher ensemble et que je vais être droite à l'arrivée, ça ne marche pas chez moi. Je tombe, j'arrive pas, c'est pas quelque chose qui est OK. Donc, quand on est dans Pincha Mayurasana, on a la tête décollée du sol, le bassin pour arriver au-dessus de la tête, c'est assez haut comme position, ce qu'il doit obtenir, ce qu'il doit atteindre, pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que je veux, c'est pouvoir monter mon bassin au-dessus de ma tête, mais sans forcément jeter mes pieds et jeter mes jambes. Plusieurs façons de travailler ça. Une façon qui marche bien, c'est avec le mur, mais dans l'autre sens. Donc, je vais d'abord mesurer la longueur de mes jambes en m'asseyant contre le mur et en mettant un petit bloc ici pour indiquer la longueur. Puis, je vais imposer mes avant-bras sur le sol. Cette variation, si vous avez envie, je monte les fesses et je monte les pieds le long du mur. Je ne veux pas monter les pieds plus haut que mon bassin. On a assez envie de faire ça au début, ça ne sert à rien. Je vais monter les pieds sur le mur, monter mon bassin au-dessus de ma tête. Une fois que je suis là, je tends une jambe et là, je respire. Et je trouve un balancier. Ma jambe arrière me tire vers l'arrière, ma jambe avant me tire vers l'avant. Et tout doucement, je trouve mon équilibre. Mais il n'y a aucun moment où j'ai dû jeter mes jambes en espérant qu'elles arrivent en haut comme par magie et tenir. C'est toute une histoire de contrôle. Grâce à ça, mon bassin est déjà bien et après j'ai juste à utiliser mes abdos, résister, un petit peu, faut être un peu têtu, genre allez, on engage tout et on ramène les jambes ensemble. Deuxième façon de monter le bassin sans mur, c'est avec un bloc. Et c'est pas mal, vous pouvez commencer avec 2 ou 3 blocs, et ensuite descendre au fur et à mesure et travailler les abdos. Donc, je vais me préparer, je vais monter mon bassin au maximum. La distance qui reste entre la position de mon bassin et la verticale parfaite du bassin au-dessus de la tête, c'est la distance que je veux compenser. Soit uniquement avec mes abdos, soit avec un petit peu d'abdos, un petit peu de bloc. Donc, je viens poser mes avant-bras sur le sol, je monte. Là, mon bassin n'est pas tout à fait au-dessus de la tête. Je mets mon pied ici sur le bloc, je monte une jambe, j'utilise mes abdos et je respire. Ma jambe me tire vers le plafond. Donc, vous partez avec votre pied sur... Évidemment, il n'est pas bien positionné. Vous partez avec votre pied sur un bloc, 2 blocs, 3 blocs. Mais comme ça, vous travaillez avec contrôle, toujours. OK? Dernier exercice très intéressant qui a bien marché pour moi. C'est l'idée de faire les choses progressivement pour le haut du corps. Ce qui est assez difficile pour Pincha Mayurasana, c'est l'ouverture des épaules que nous demande cette posture. Plus si on dirige le regard entre les coudes, on a en plus une extension de la colonne vertébrale au niveau des cervicales, qui se propage en général au niveau des vertèbres thoraciques, etc. Donc on est déjà on n'est pas dans une posture forcément très alignée, très droite, on est un petit peu tordu. Donc c'est pas facile de tout venir serrer ensemble, venir s'aligner alors qu'on part avec une base qui est un petit peu courbe d'une certaine façon. Une bonne façon de travailler Pincha Mayurasana et de construire de la force, c'est de partir sur la tête et ensuite de pousser. Ou de partir presque sur la tête. Donc, je vais vous montrer 2 exercices différents. Premier exercice, donc je vais me mettre en équilibre sur la tête et je vais pousser et soulever la tête. Au début, la tête va peut-être pas beaucoup se soulever, ou pas du tout se soulever, ou ça va peut-être venir petit à petit. Vous pouvez travailler ça contre un mur, surtout au début, ça change un petit peu l'équilibre. Donc installez-vous dans votre équilibre sur la tête, posez le sommet du crâne sur le sol, montez comme vous voulez, comme vous pouvez. Trouvez une position où vous êtes stable. Ça peut être les jambes ensemble, ça peut être les jambes écartées comme ça. Puis poussez. Respirez, poussez. Ça change un peu votre équilibre. Vous allez le sentir. Et puis vous pouvez reposer. C'est un travail tout doux. On pousse, on repose, on pousse, on repose. Et on construit de la force. Une dernière façon de travailler vers Pincha Mayurasana que je trouve assez intéressante, et que j'explore depuis un petit moment, c'est avec 3 positions de tête sur les bras. C'est-à-dire, je vais utiliser cette position de bras ici. Première étape, je travaille
en équilibre sur la tête normale. Je pose la tête sur le sol, j'ai les bras autour, je presse contre le sol. Deuxième étape, je vais venir poser le front juste ici, dans le creux du poignet. Je vais être comme ça et je vais bosser Pincha comme ça. Troisième étape, je vais éventuellement poser le front sur les pouces. Quatrième étape, je ne pose rien du tout. Pourquoi c'est intéressant? Alors oui, c'est tricher, c'est pas tout à fait Pincha, certainement pas la bonne position des bras, mais c'est pas grave. On construit de la force, on apprend, on cède un petit peu de la tête et on continue. Et ça marche assez bien, je trouve. Moi, j'ai utilisé cette méthode-là pour travailler les presses en Pincha, donc monter avec les deux jambes ensemble, et ça m'a beaucoup aidé. Donc, on s'installe. Première étape, tête au sol, votre Pincha, levez une jambe, vous laissez votre jambe, vous tirez, et vous venez ici. Et on descend. Une fois que vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez tout utiliser ensemble, hein, un mur, un bloc, etc. Deuxième étape, je vais poser ma tête. Alors vous regardez, soit le front, soit un petit peu plus haut sur la tête, mais je pose sur mes poignets. C'est un petit peu étrange. On a moins d'appui sur la tête est quand même là, et en plus, on commence faire tomber les trucs, on commence à avoir une légère extension ici, dans les cervicales. Troisième étape, le front sur les pouces. Donc même chose, cette fois, on vient poser ici, on lève une jambe et on monte. Et au fur et à mesure, on décolle et on s'installe. Ça marche bien. Et vous pouvez utiliser donc ces trois choses pour travailler ce que vous voulez. Là, j'ai montré beaucoup comment travailler avec une jambe en l'air et l'autre jambe qui vient, parce que ça marche bien, c'est assez efficace, c'est assez stable, c'est une bonne façon de monter. Après, si vous voulez faire des presses, vous pouvez faire des presses. Mais du coup, par exemple, vous commencez les jambes écartées pour des presses un petit peu plus faciles que les jambes ensemble. Vous commencez à bouger le poids du corps et vous venez, c'est pas grave si vous touchez ici. Et hop, vous montez et vous repoussez peut-être ou vous repoussez pas. Mais vous explorez comme ça avec un peu tous les outils que vous avez en main. Voilà, j'ai pas tout dit, c'est des petites choses. Si vous avez d'autres questions, si c'était pas clair, n'hésitez pas. Et puis on fera des choses comme ça. Merci beaucoup.